Leïla en bute à la colère de son père. Majnoun, après s'être absenté pendant quelque temps d'aller visiter le jour sa chère Leïla, selon l'ordre qu'il en avait reçu, ne put plus résister à son impatience dévorante, et changeant le plan de sa conduite, ce fut à la faveur des ténèbres qu'il espéra tromper l'œil de ses surveillants. Chaque nuit, enveloppé d'une ombre tutélaire, il parcourait le chemin qui devait le conduire au bonheur. Environné du plus profond silence, il se fixait près de la tente où reposait son ami, attentif à épier les instants où il pourrait l'entretenir. Une nuit, ce couple heureux et pur comme l'innocence, couple à jamais célèbre dans les annales de l'amour, oubliait dans le charme des plus tendres discours l'injustice d'un destin trop cruel, lorsque leur plus implacable ennemi, un amant dédaigné de Leïla, les découvrit, entendit leurs soupirs. La noire jalousie s'empara de son âme. « Tu souffrirais qu'ils fussent heureux, se dit-il, veulent anéantir leur bonheur. » Leurs caresses innocentes prirent la couleur du crime dans son imagination perfide. Toi, le lait le plus pur s'aigrit bientôt et se corrompt dans un vase imprégné d'une liqueur acide. Une douce émotion avait-elle fait rouler une seule larme sur les prières de Leïla. Cette larme fut métamorphosée par lui en un torrent. Le lendemain, il alla trouver son père et lui peignit sous les couleurs les plus noires cette innocente entrevue. Le feu n'eût pas dévoré avec plus de rapidité un monceau de gerbes jaunissantes. Il vole vers Leïla, enflammé de colère. « Je sais, lui dit-il, votre rendez-vous nocturne. » Et un coup inhumain d'une main sacrilège suivit ce peu de paroles. Semblable à la tendre fleur du lotus longtemps battue des vagues irritées, la rose délicate de ses joues se flétrit sous les atteintes réitérées d'une colère impie. Elle gémissait. Mais ce n'était pas sa propre douleur qui lui arrachait des plaintes. Elle gémissait de l'éloignement de Caïs. Elle pleurait, et ce n'était que sur lui qu'elle pleurait. « Oui, je le jure, continua son père dans sa fureur. Je le jure en ton nom, Dieu de l'univers, au nom de Mahomet et de tous les prophètes, j'irai demander au calife justice de la conduite de ce Majnoun. Et qu'est-il donc ce Majnoun ? De quel droit ce jeune téméraire vient-il nuit et jour rôder furtivement autour de mon harem et tendre 1000 pièges séducteurs à l'innocence crétule de ma jeune gazelle ? Certes, le calife fera droit à ma plainte, ou, dirigeant contre Caïs la pointe acérée de ma lance, il faudra bien qu'il s'éloigne à jamais, ou qu'il tombe percé sous mes coups. Avant la fin du jour, cet événement funeste parvint aux oreilles de Majnoun. La sombre douleur à laquelle il demeura en proie est au-dessus de toute description. Forcé de renoncer à cette dernière tentative, il effaça de son cœur jusqu'au moindre signe de l'espoir. Il souffrit beaucoup, mais c'était Leïla. La vue de Leïla essuyant le traitement le plus barbare d'un père inhumain qui le livrait aux plus déchirantes angoisses.